monde, j'espère que vous allez bien. Je viens de filmer quelques petites vidéos pour la chaîne YouTube. Donc vous aurez peut-être déjà vu cette tenue. Je vais m'attacher les cheveux parce que j'ai trop chaud du coup. Qu'est-ce que je voulais dire Ah oui, pourquoi est-ce que je fais cette vidéo? Donc à la base, je voulais faire des vlogs pour le Pumpkin Autumn Challenge. Donc un vlog par mois. On est le 28 septembre, j'ai filmé quelques mini bouts de vlog quand j'étais en France, mais pas vraiment des updates de lecture ni rien parce que... je sais pas, parce que j'étais en France, parce que j'étais à la piscine et je me sentais pas du tout dans une humeur automne. Voilà, il faisait 30 degrés, j'allais tous les matins à la mer, donc c'était un peu dur de se mettre dans le mood. Mais j'ai quand même commencé mes lectures pour le Pumpkin Autumn Challenge. J'ai essayé de vous filmer des petits moments où on faisait des balades, où je faisais mon bullet journal et tout ça, donc je vais vous mettre ça. Après, j'ai aucune idée de comment je vais monter tout ça, pour être honnête. Je pense que ce premier reading vlog va être un peu le bazar. Je vous promets que ceux d'octobre et de novembre seront mieux parce que maintenant je suis au Canada, il fait moche, donc ça va être vraiment le mood automnal sans souci. Mais voilà, donc je vais vous laisser sur ces belles paroles découvrir un petit peu les... on va dire les petits bouts de mon mois de septembre en rapport avec le Pumpkin Autumn Challenge que j'ai filmé. Puis je vous retrouve après pour vous parler un petit peu des lectures que j'ai faites. Easy on the eyes, but no way that we'd survive. We were wilted, we were weathered, couldn't make it to September. Maybe it's the long nights and the short cold days, or the rate that the planets change position. Maybe everything just has a time and place, and that's why you and I are out of season. The short cold days, or the rate that the planets change position. Or maybe everything just has a time and place, 'cause I know that this ended for a reason, and that's why you and I are out of season. Pas du tout ce que cette vidéo va donner, mais je voulais vous filmer. Je suis en train de me faire un profil sur The Story Graph qui je pense va être un gros concurrent de Goodreads, donc je connais pas encore bien. Je viens de m'inscrire parce qu'une amie m'en a parlé, et donc là je suis en train de remplir mes reading preferences. Donc pour mes genres favoris j'ai mis fantasy, young adult, LGBTQIA+, graphic novels, mais il y en a vraiment beaucoup qu'on peut choisir. Ensuite, les caractéristiques que j'apprécie le plus dans un livre. Là, c'est difficile parce que j'aime beaucoup tout ça. On va mettre high quality writing, donc l'écriture, le développement des personnages et strong world building. Ok. Et bon, j'aime bien à peu près tout. Alors, est-ce qu'il y a des genres que je n'aime pas? Alors, clairement, l'horreur. Je pense que c'est surtout ça. Oups. Ensuite, les choses que j'aime pas du tout dans un livre. Ah oui, tout ce qui est gore et horreur. Un
plot prévisible. Ça me dérange pas trop parce que j'aime bien voir comment est-ce que ça va arriver quand même. Les personnages pleurent, oui. Et une mauvaise écriture, bah oui, forcément. Alors ensuite, compléter cette phrase. Je ne suis jamais dans... Enfin, je n'ai jamais envie de lire des livres qui sont... Oh, il y en a. Il n'y en a aucun. Ok. Le seul où je peux choisir autant de trucs que je veux, c'est sûr, il n'y en a aucun que vraiment je me sens concernée. C'est génial. On va mettre dark, parce que c'est quand même pas les livres sombres et durs, c'est pas ce que je préfère non plus. Bon, on va mettre ça. Hein. Et improve your recommendation. Ok, on va continuer. Oh, il faut écrire. Bon. Donc j'ai mis auteur LGBTQ et BIPOC. J'ai mis les mystères paranormaux, enemies to lovers, l'élu, les réécritures de contes de fées et ce qui est paranormal et fiction historique en même temps. On va updater. Ok, donc comme ça ils peuvent te faire des recommandations après. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a Find a Book. Donc ça, j'imagine... Bon, ouais, c'était là que j'étais apparemment. Tu cherches juste un livre là. Ensuite, on a Reading Challenges. Donc là, ce que j'ai compris, c'est que tu peux toi-même rentrer un challenge de lecture qui t'intéresse là-dedans. Et puis, si les gens participent, on va voir les livres qu'ils y ont mis, quelles personnes participent. Donc c'est vraiment, chacun peut mettre son challenge à lui. Community. Ok, donc ça c'est les gens que je vais suivre et tout. Je crois que j'ai qu'une amie qui est dessus que je connais, donc j'irai la suivre. Your Story Graph, donc ça c'est ce qui m'intéressait vraiment. C'est qu'on peut voir ses stats de lecture, ses préférences, son objectif. Je mettrai le même que sur Goodreads. Et là, j'ai, en fait, juste pour vous dire, j'ai importé toutes mes lectures que j'avais mis sur Goodreads sur ce site. Et il faut que j'attende, c'est en train de se mettre. Mais après, je pourrai avoir toutes mes statistiques sur mon type de lecture, combien de pages j'ai lu, quel genre de livre et tout. Donc j'ai vraiment hâte de voir ça. Je pense que j'ai passé un petit moment à peut-être mettre des reading challenge, voir comment j'ajoute un livre que j'ai lu et tout ça. Bon, alors j'ai testé avec un livre et c'est trop génial, genre 1000 fois mieux que Goodreads. Bon, alors là on a, si on l'a lu, si on veut le lire, si on est en train de le lire, comme dans Goodreads. Mais on a aussi le bouton pour l'abandon. Et ça manque tellement sur Goodreads. Donc là j'ai pris le dernier livre audio que j'ai fini. Je vais vous montrer comment ça marche. Donc si vous faites Add Review, là on peut choisir les mots-clés. Alors je vais mettre Inspiring parce que c'était des histoires courtes sur des actions, disons pleines de bonté que les gens ont fait, que ce soit par des associations ou à titre personnel. Donc c'était vraiment inspirant. Et on va mettre Reflective aussi un petit peu. Ça fait réfléchir à quelle place on donne la gentillesse dans nos vies. Pace, je vais mettre Slow parce que c'est pas vraiment sur de l'action. Alors ça aussi c'est génial parce qu'on peut donner des quarts d'étoiles. Donc lui, je vais lui mettre 4 quand même. Je suis habituée. Alors, là on peut écrire... Non, c'est où, attends. C'est ça, là on peut écrire une petite review, si on veut. Ce qui est génial aussi, c'est qu'on peut ajouter des content warnings. Donc si c'est très détaillé, si c'est juste mentionné ou non. Par exemple, dans ce livre, il y a un personnage qui est victime de transphobie quand il raconte son histoire. Et puis là, on peut rajouter encore d'autres choses. Je vais rajouter aussi illness. Il n'y a pas celui que je voulais, mais mental illness, il y a. Bon, chronique illness, je pense aussi. Voilà, donc je les ai pas mis dans graphic parce que c'est juste mentionné. Et donc save review. Ok, donc là je vais mettre la date où je l'ai fini. Je l'ai fini hier. Donc on était le 21.
Voilà, update. Et puis on peut mettre si on l'a lu plusieurs fois aussi, donc ça c'est vraiment sympa. Et donc là on voit les trois, on peut voir ce que d'autres personnes ont dit, donc je pense que... Oh non, c'est que moi qui mets les content warning, mais s'il y avait d'autres personnes je verrais aussi. Là c'est ça, on voit tout ce que les gens ont pu dire. Et il y a toutes mes infos de Goodreads qui sont arrivées sur le site, et donc apparemment j'aime les livres de fiction avec de l'aventure, du mystère et qui sont plutôt légers. C'est plutôt vrai. Et j'ai tendance à choisir des livres où il y a beaucoup d'action, entre 300 et 499 pages. Ouais, je pense que souvent j'ai des livres un peu longs. Et donc si je vais voir... Donc cette année, donc pareil que j'ai inscrit sur Goodreads, 127 livres lus, 40 000 pages. Donc si on regarde, ça c'est aventure, emotional, lighthearted, avec du mystère, pas mal de choses quand même, sauf sad et relaxing. Après ça c'est des résultats qui sont en fonction de comment les gens ont rentré les livres. Qui... Nombre de pages. Clairement je lis beaucoup plus de fiction que de non-fiction. Mais ça va changer quand j'aurai rentré toutes mes dernières lectures que j'ai pas encore rentrées. Puis quand même je donne des bonnes notes, parce que je suis à 4.14 sur 5, hein. Donc on est pas mal. Mais ça c'est aussi parce que je pouvais pas rentrer ceux que j'abandonnais sur Goodreads, donc ça risque de baisser. Alors voilà à quoi ça ressemble, et je trouve que c'est vraiment cool comme système. The short cold days, or the rate that the plant. Donc j'espère que vous avez aimé ces quelques minutes de vlog qui étaient probablement un peu décousues, et je vais vous parler des lectures que j'ai faites jusqu'à présent. Il n'y en a pas tellement parce que j'étais en retard sur d'autres lectures, parce que comme je vous disais j'étais pas trop dans le mood automne. Mais normalement j'ai pas trop de soucis, je devrais avoir le temps de lire tous les livres que j'ai prévus. Puis sinon c'est pas grave non plus. Alors voilà un petit peu. Il y a toujours des papiers qui traînent dans mon bullet journal. Donc j'ai ma liste de tous mes livres et puis je les surligne une fois que je les ai lus. Donc le premier que j'ai fini pour automne frissonnant, c'était Watch Over Me, pour la catégorie Je suis Médée, vieux crocodile. Donc c'est le nouveau Nina Lacour qui vient de sortir. L'histoire d'une jeune fille qui a un passé un peu trouble, on va dire, et qui va travailler dans une ferme auprès d'enfants comme institutrice, et qui va devoir faire face aux fantômes de son passé, mais aussi aux fantômes du présent, parce qu'il y a littéralement des fantômes qui hantent la ferme. J'ai beaucoup aimé, c'était mon premier Nina Lacour, donc j'ai totalement découvert son écriture et sa façon de présenter ses personnages et tout, et j'ai vraiment beaucoup aimé. J'en ai fait une chronique sur le blog en anglais que je vous mettrai en barre d'infos. Ensuite, l'autre que j'ai lu, c'est toujours dans Automne frissonnant, mais dans la catégorie Esprit es-tu là, et c'est Elatsoe de Darcy Little Badger. Donc celui-là c'était un roman par une autrice autochtone avec des fantômes, une jeune fille qui a le pouvoir de faire revenir les fantômes d'animaux et qui va devoir enquêter, qui va être contactée par le fantôme de son cousin qui a été assassiné, et qui va donc aller enquêter avec sa famille pour découvrir ce qui lui est arrivé et pourquoi. Donc avec de la magie, avec des contes familiaux autochtones, avec beaucoup d'éléments que j'ai adoré. Pareil, j'en ai fait une chronique et c'est une de mes lectures, on va dire, préférées et les plus surprenantes de l'année, que je recommande absolument si vous lisez en VO. Ensuite, une autre lecture que j'ai adorée aussi pour le pumpkin, c'est Cemetery Boys, donc avec un
un personnage principal trans qui est dans une famille de brujex qui soit guérissent les gens, soit permettent aux fantômes de rejoindre l'au-delà, et qui lui aussi va se retrouver à devoir enquêter sur la disparition d'un de ses cousins que personne n'arrive à retrouver, et qui par accident va s'attacher au fantôme d'un jeune homme qui lui aussi a disparu. Donc encore une fois des disparitions à élucider, c'est un peu un thème récurrent dans mes lectures, les disparitions et les meurtres. En même temps ça fait partie du pumpkin. Donc lui aussi j'avais adoré, j'ai eu un coup de cœur pour ce livre et pour Hayden Thomas qu'il a écrit. J'en ai aussi fait une chronique en anglais. Tout ce que je vous dis en fait je les ai chroniqués, je m'en sors plutôt pas mal et je vous la mettrai aussi en barre d'infos. Ensuite je ne l'ai pas noté ici, mais j'ai lu Le Gardien Invisible qui était un thriller qui se passait au Pays Basque. C'était pas mal, j'ai bien aimé, l'intrigue, bon j'avais quand même plus ou moins deviné, mais ce que j'ai trouvé sympa c'était que c'était au Pays Basque et que on avait en fait beaucoup de légendes basques et même des aspects surnaturels à l'histoire par rapport à ces légendes, et ça j'ai trouvé sympa vraiment pour l'ambiance automnale, même si je le lisais au bord de la piscine. Voilà. J'ai commencé To Sleep in a Sea of Stars qui est le dernier Christopher Paolini. Je voulais vous le montrer mais il est enterré sous un tas de livres comme je viens de filmer mon book haul. Donc je vous montrerai plus tard. J'ai lu The Fixed Stars en livre audio, donc l'histoire d'une jeune femme qui va se retrouver à l'âge adulte, elle est mariée, elle a une petite fille et qui va se mettre à questionner sa sexualité quand elle se rend compte qu'elle est attirée par une autre femme. Et donc on va suivre un peu de façon autobiographique, on va dire comme un mémoire, son cheminement pour essayer de comprendre au final sa sexualité et tout ça. Elle se remet beaucoup en question par rapport à sa vie, par rapport à ses expériences passées et tout. Et j'ai adoré ce livre aussi. Si vous lisez en anglais, je le recommande pareil. J'ai vraiment... En fait, toutes les lectures dont je vous parle, je vous les recommande. Elles étaient toutes bien. Donc c'est un bon début pour le Pumpkin Autumn Challenge. Et c'est ça. Voilà. Donc j'ai lu 5 livres pour le moment. J'ai validé 1, 2, 3, 4 catégories parce qu'il y avait 2 livres dans la même catégorie. Sur 12 je crois qu'il y a. J'ai quand même validé un tiers des catégories. C'est juste que j'ai mis beaucoup plus de livres que le minimum moi pour mon challenge. Mais bon, un tiers des catégories validées en un mois. On est bon. Voilà. Je sais pas si je vais filmer encore parce qu'on est le 28 septembre. Donc il reste en théorie 2 jours en septembre. Peut-être que je vais continuer à filmer ce vlog. Et vous aurez des vrais éléments de lecture dedans. On va voir. En tout cas je vous retrouve bientôt. Soit dans cette vidéo, soit dans la prochaine. Hello, donc on est le 29 septembre, il est 7h du matin, quelque chose comme ça, je suis réveillée depuis 5h à cause du décalage horaire. J'en ai profité pour lire un petit peu de mes livres du Pumpkin, donc Blaze Wrath Games, qui est un livre avec des dragons. C'est pas mal, c'est censé être du young adulte, mais je trouve que ça fait assez jeunesse. Et il y a pas mal de... Enfin, en gros c'est basé sur une compétition sportive avec des dragons par équipe. Et je trouve que ça ressemble quand même beaucoup au Quidditch. Dans l'idée, dans la position des joueurs et tout ça. Donc bon, j'attends de voir où ça va aller. Puis j'ai lu 25% du livre à peu près. Là je vais lire une petite BD. Mais j'hésite entre Dans la tête de Sherlock Holmes ou Au-delà des étoiles. Donc je vais peut-être vous faire voter sur Instagram pour choisir ce que je vais lire. Heureux. Donc au final j'ai décidé de lire Dans la tête de Sherlock Holmes et franchement j'ai adoré. Je vais vous montrer un petit peu des images en vous expliquant pourquoi il m'a autant plu parce que ça vaut vraiment le coup de le voir. Donc c'est une enquête de Sherlock Holmes sous format BD. C'est le premier tome d'ailleurs, j'avais pas vu, j'étais deg à la fin, on sait pas du tout qui c'est.
c'est juste le début. Mais les planches sont vraiment super belles, j'adore comment c'est fait. Là par exemple on voit les indices qu'ils récoltent sur une personne, puis on suit le fil rouge, donc avec ses conclusions et tout, au fil des pages. Là j'adore parce qu'on est littéralement dans sa tête, donc on suit son processus de déduction à Sherlock. Et il y a des pages aussi, alors je pense pas que je vais réussir à vous montrer en tenant le téléphone, mais donc c'est elle et elle, en gros, comment je vais faire ça? Si on plie les pages comme ça, les deux, en fait on a un dessin complet. Vous voyez pas très bien parce que je peux pas trop le faire à une main, mais c'est sympa. Il y en a d'autres comme ça, de pages où si on regarde d'une certaine manière, où il faut les retourner, on voit des choses différentes. Donc franchement c'était super sympa, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et j'ai hâte de lire le 2 parce que on sait pas du tout qu'est-ce qui se passe à la fin du premier. Voilà, en tout cas je vous le recommande vraiment si vous aimez les BD et si vous aimez Sherlock Holmes et tout ça. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est le 30 septembre, donc le dernier jour de ce vlog. Si je finis par le poster parce que je suis vraiment pas sûre que ça ait de l'allure. Mais en tout cas ce que je voulais vous dire c'est que hier donc j'avais commencé Blaze Wrath Game qui était une de mes lectures pour Fafnir ton assiette sinon pas de piécette, à cause des dragons et tout ça. J'ai lu un quart du livre et puis au final j'ai décidé de le mettre en pause parce que bon, je vous explique, je voulais le lire d'ici à jeudi parce que jeudi avec des amis on va poster des livres par des auteurs latinx et moi c'est le livre que j'avais choisi de poster et le livre dont je voulais parler. Mais il y a des trucs qui m'ont dérangé dans le livre, notamment le fait que, je sais pas comment dire ça, mais j'ai l'impression que l'autrice s'est beaucoup inspirée d'Harry Potter sur certains aspects, notamment au niveau du sport qui est un des points centraux de l'histoire. Donc ils font un sport sur des dragons, il y a le même nombre de positions que pour le Quidditch. Les positions des joueurs ont des noms très proches. Il y en a un par exemple, c'est le runner qui est censé être le plus rapide et qui doit amener un objet à un endroit précis. Enfin même le principe du jeu est très proche du Quidditch. Il y a aussi le fait qu'il y a quelque chose qui est appelé The Other Place, qui est un endroit que quelqu'un crée et qui est inaccessible à toutes les personnes qui n'ont pas été invitées par cette personne qui a créé l'endroit. Enfin, je trouvais qu'il y avait beaucoup de choses qui ressemblaient à la construction, enfin à des trucs dans Harry Potter et ça me dérangeait un petit peu parce que je trouve ça dommage d'écrire un livre et puis de s'inspirer aussi clairement d'un autre univers, voilà. C'est pas vraiment ce que j'ai envie de lire. Donc j'ai mis de côté ce livre, je le finirai sûrement plus tard parce que l'histoire était quand même intéressante. Et pour jeudi, j'ai décidé de lire Miss Meteor d'Anna Mary McLemore et j'ai oublié le nom de l'autre auteur. C'est en fait l'histoire de deux jeunes filles dans une petite ville du Nouveau-Mexique. Donc les deux sont latinx. Et il y en a une qui va essayer de gagner un concours de... Comment c'est qu'ils appellent ça? Enfin en gros Miss Meteor, d'être la Miss de la ville, alors qu'elle n'a pas du tout le type, c'était toujours des filles blanches aux yeux bleus, blondes qui gagnaient les concours de beauté, tandis qu'elle, elle a beaucoup plus de forme, elle a les cheveux bruns, enfin elle a la peau mate et tout ça, donc c'est pas le profil type. Et je sais pas mais j'adore ces livres avec soit des changements de style, soit des concours de beauté comme un peu dans You Should See Me in a Crown. Donc j'aime bien ce genre de livre et là c'est super intéressant parce que je sais pas pour l'autre auteur mais Anna Mary McLemore est une auteuriste queer non binaire. Les personnages aussi, il y a des personnages pansexuels, il y a un personnage trans. Enfin voilà, il y a beaucoup de diversité dans le livre, donc ça j'aime beaucoup. J'en suis à un tiers du livre et je me régale de lire, donc je pense que je vais le finir aujourd'hui. Voilà, c'était l'update lecture d'aujourd'hui. Je vous filmerai peut-être des moments de la journée ou je vous reparlerai quand j'aurai fini ce livre-là, qui du coup rentre dans la catégorie, d'ailleurs, je vous ai pas dit, je vais le mettre dans la catégorie les rêves d'Aurore. Voilà, c'est tout. J'espère que c'était pas trop long et que je vous ai pas perdu dans mes blabla. Et puis je vous retrouve bientôt.